on va beaucoup plus mettre l'accent sur la Bible un peu, mais faire un parallélisme entre la Sainte Bible et les livres sacrés qu'on appelle Keluka. Je vais voir un peu ce livre sacré. Merci beaucoup. Bandeko, lelo ekozala suka, yo kaka, oh, Keluka, Keluka, Keluka. Voici Keluka. Biso tout ça sondons les Écritures. Nous sommes sondons les Écritures. Donc nous, ce n'est pas seulement la Bible. Et aujourd'hui, nous allons sonder non seulement la Bible, mais nous allons sonder aussi les Keluka. Quelles sont les choses qui sont cachées à Keluka et qu'on ne retrouve pas dans la Bible? La différence entre Keluka. Est-ce que Keluka, est-ce un livre où on peut trouver des vérités? Est-ce qu'il y a des mensonges? Dans ces livres de Keluka, on entend souvent parler. Et je crois qu'avec notre chercheur, nous allons en savoir un peu plus. Alors, Monsieur Médard, veuillez un peu nous parler sur le Keluka pour que nos téléspectateurs découvrent un peu de merveilles qu'il y a dans ces livres sacrés. Merci beaucoup, Monsieur Matombe. Je vais partir d'abord de la petite Genèse. Le Keluka est un livre sacré, comme je viens de le dire. Le livre sacré de l'église d'Ekabé, Dibundu, Diakintwa, Dikepandwenga, en français, Assalge, Assemblée d'Alliance Génésique. Ce livre a été écrit par le prophète, ou disons, le messager Sunga Makimbuta Netadi dans les années 1986. Lui qui a été secrétaire de direction à Silou, et il a été chrétien au départ, il a été responsable d'une grande église, l'armée du Christ au Congo, au Zaïre dans le temps, et tout d'un coup, il a reçu, n'est-ce pas, une effusion du Saint-Esprit qui lui a parlé qu'il fallait changer de camp, il fallait écrire un livre concernant la race noire, parce que depuis des temps, la race noire était, comme qui dirait, un peuple qui n'avait pas une écriture, en fait, un livre sacré auquel il devrait se référer. C'est comme ça que Dieu lui a donné tout le temps. C'est un livre sacré, je viens de le dire. C'est un livre qui contient 12 livres. Oh. 12 livres. Et dans sa totalité, il contient 460 chapitres. 460 chapitres. 460 chapitres. C'est vraiment un livre qui, on ne dira pas que c'est un livre qui ne parle que, qui est seulement uniquement pour la race noire et un livre de ségrégation. Non, mais un livre qui parle spécialement des problèmes, de l'origine, de la destinée de l'homme noir. Différent, n'est-ce pas, des autres livres, comme nous l'avons cité, comme la Bible, que tout le monde a découvert, a connu, a lu. Mais Keluka parle essentiellement de la race noire. Donc la spiritualité concernant la race noire. Alors, cette spiritualité de la race noire, si je peux bien comprendre, est-ce que l'homme blanc ne peut-il pas s'intéresser aussi à ces livres, y croire de merveilles qui sont écrites? Bon, mais c'est un livre. S'il peut le lire comme un livre de culture, c'est bien. Mais les choses qui sont contenues dans ce livre, généralement ne le concernent pas. Parce que ici, on nous parle de la Genèse. D'où est-ce que l'homme noir est venu? Différemment, n'est-ce pas, de cette Genèse qu'on nous parle de la Bible ou dans d'autres livres. Donc ici, on nous parle de la Genèse de l'homme noir. L'homme noir vient de ses ancêtres Nzalampandu et Nkengelufuma. Ce sont des noms qui étonnent les gens. Mais ce sont nos ancêtres de la race noire. Et donc, lorsque la Bible, elle parle de nos ancêtres qui sont Adam et Ève, alors, y a-t-il une contradiction ou comment? Mais Monsieur Matombe, dites-moi un peu, dans toutes les caricatures que nous avons vues, que nous voyons de Adam et Ève, ces caricatures ne sont pas des personnages de la peau noire. Généralement, ce sont des blancs. Mais où avons-nous vu un blanc, un couple blanc faire des enfants noirs? Non. Non. Donc c'est pour dire que nous, les Noirs, nous avons nos origines à nous. Et où vous les trouverez, c'est dans le livre
le livre sacré qu'il appelle Keluka. Et dans ce livre, on nous parle également du nom de notre Dieu. Voilà. La Bible nous parle de Dieu, de Yahweh, de je ne sais de qui. Mais ici, le Keluka nous parle de le nom de Dieu, le nom par lequel nos ancêtres ont appelé Dieu. Alors, quel est finalement ces noms-là de Dieu que nous, les Noirs, les Africains? C'est Wamba Congo. Wamba Congo. Congo. Voilà. Ça, c'est le nom. Ah bon? Les noms par lesquels on identifie le Dieu de la race noire. Dans toute l'Afrique, voilà, Dieu s'appelle par Wamba Congo. Voilà. Wamba Congo. Dans d'autres versions, vous verrez Congo. Vous verrez Congo. Donc, Congo, c'est Dieu. Congo, c'est le peuple. Congo, c'est le fleuve. Donc, nous sommes, nous, Congo, les Bénacongo, nous avons hérité le nom de Dieu qui s'appelle Wamba Congo. Quand vous allez dans d'autres versions, vous trouverez que chez la race jaune, ils ont également un Dieu. Leur Dieu a un nom. Leur Dieu s'identifie par le nom de Izwara. Izwara. Voilà. Ça, c'est la race jaune. Quand vous allez chez les amis de la race rouge, les Arabes, Dieu, c'est Allah. Leur nom, son nom, c'est Allah. Avec le prophète Mohammed. Donc, voilà, quand vous allez chez les chrétiens, c'est Yahweh. Voilà pourquoi même Moïse, lorsqu'il est allé au mont Sinaï, il a reçu, lorsqu'on lui a parlé, lorsqu'il a donné les prescriptions, Moïse doutait, n'est-ce pas? Il s'est dit, mais qui es-tu? La voix lui a parlé, dit, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis Yahweh. Voilà, Dieu s'est révélé, Dieu s'est identifié par ce nom-là pour les enfants d'Israël. Donc, pour revenir chez nous, dans la tradition Congo ou dans la race noire, notre Dieu s'identifie ou a comme nom Wamba Congo. Voilà des différences qui font que dans la Bible, vous ne trouverez pas ce genre de nom, que c'est seulement dans les Keluka que vous avez ces gens de noms. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, le numéro affiché, en tout cas, vous envoyez carrément le message et nous allons les exploiter. Écrivez le message, écrivez beaucoup de messages, nous allons les exploiter finalement. En tout cas, nous sommes un peu étonnés parce que vous nous parlez de notre Dieu qui s'appellerait Wamba Congo. Ah, vraiment, naïbité. Solo Tozalukuta. Wamba Congo. Mais lorsque vous parlez de Wamba Congo, moi je vois par exemple les Camerounais. Oui. Je peux citer les Camerounais, les Nigériens. Oui. Je cite les Nigérians. Je cite les Sud-Africains sont aussi concernés. Hein? Ils sont concernés, toute l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique subsaharienne. Alors, mais moi je ne vois pas un noir africain, par exemple du Bénin, qui reconnaît, en tout cas, est-ce qu'ils reconnaissent quand même ce nom de Wamba Congo que vous évoquez dans votre livre sacré qui est le Keluka? Merci, monsieur Maton. Vous savez, la lumière ou sortir un peuple d'un embrigadement doit partir d'un point. Donc nous, les Noirs, donc l'Afrique, c'est la référence, c'est le Congo Diakati, le Congo central, où ces enseignements doivent commencer et s'étendre dans toute l'Afrique. Parce que, vous savez, ça fait beaucoup d'années, c'est depuis 1492 que le christianisme a enveloppé la race noire. Donc, totalement, beaucoup de peuples ont perdu, n'est-ce pas, les origines. Mais il nous a été donné, de pouvoir recevoir ici chez nous un prophète, Kimbangu. C'est à lui que la mission avait été donnée pour qu'il vienne révéler les choses qui ont été cachées, qui ont été mal interprétées. Kimbangu est venu le révéler et dans cette révélation, il nous a donné la lumière dans Keluka. Donc c'est dans le Keluka que vous verrez, soit dans les Makongo, soit dans les Kiakwanza, dans d'autres livres sacrés, que vous verrez ces genres de choses. C'est seulement au Congo central ou dans le Congo Diakati où ces choses doivent commencer et s'étendre partout
ailleurs en Afrique. Non, mais c'est Médard, non, vous allez très loin quand même. Le livre, vous avez dit, il a été inventé, il a été, c'est pas moi, il a été écrit en 1986. Oui. Et rappelez-vous, voyez un peu comment, depuis quand l'humanité a commencé. Et nous, les Noirs, oui, pour hériter d'un livre, oui, il fallait attendre 1986. Ah ben oui, parce que vous savez, si vous vous souvenez encore, nous avions eu une émission avec vous, nous avons parlé de Jésus comme sauveur, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'homme noir puisse perdre, n'est-ce pas, ses traces, ses origines, sa culture? C'est parce que l'homme noir avait été détourné de sa culture, de sa religion. Donc, maintenant, pour que l'homme noir puisse reprendre, repartir sur sa case départ, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venir, n'est-ce pas, écrire et révéler, n'est-ce pas, ce peuple, que voilà ce que vous avez perdu, voilà comment est-ce que vous devez les récupérer. Donc, Kimbangu est venu. Ce livre, certes, est écrit en 1986, mais qui contient des choses qui se sont passées il y a bien d'années. Vous comprenez? Il y a bien d'années. Donc, ce livre qui est né seulement en 86, mais qui concerne, qui parle des choses qui se sont passées il y a bien d'années depuis la création de ce monde. Donc, c'est juste une référence. Ne voyons pas l'année de naissance de création, mais c'est une référence qui nous permet de voir, de découvrir les choses qui se sont passées depuis la création de l'humanité. Voilà, très bien. Chers téléspectateurs, en tout cas, restez là. Je crois que vous êtes en train de découvrir, c'est une découverte avec notre invité, M. Médard Ngouala, qui est un chercheur indépendant. Alors, M. Médard, je crois que dans la Bible, parce que c'est un parallélisme que nous faisons, la Bible, nous savons que la Bible a commencé avec la Genèse. Et d'abord, avant de parler de la Genèse, la Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Sinon, mieux, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et nous avons des livres que nous connaissons. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons le livre de la Genèse, nous avons le livre de Lévitique, nous avons les Nombres, et ainsi de suite. Et pour terminer avec Malachie, clôturer l'Ancien Testament. Et nous commençons le Nouveau Testament avec Matthieu, ainsi de suite, pour terminer et finir avec Apocalypse. Alors, s'il faudrait parler de ces livres que le Keluka, comment il se substitue? Y a-t-il des chapitres aussi là-bas? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fond, d'une manière un peu superficielle, sinon, avant que nous puissions pénétrer le livre lui-même? Je l'ai dit, M. Matombe, au départ, que ce livre contient 12 livres. Ok. Ce livre, en tout cas, vous allez nous citer... Ces livres sont... C'est langue Congo, parce que c'est la langue d'inspiration. Comprenez que lorsque Dieu vient parler à son peuple, Dieu parle dans la langue maternelle de ce peuple. C'est ça. Lorsque vous voyez un prophète qui vient vous parler dans une langue étrangère, autre que la langue maternelle, dites-vous qu'il est étranger. Nous ne sommes pas une religion de ségrégation. Mais seulement nous devons... Pourtant, vous avez vous-même la maîtrise de la langue française. Vous avez vous-même la... Je sens comme vous parlez là, vous avez la maîtrise de la langue française. Même le livre sacré des Juifs n'a pas été révélé en français. C'est avec le temps qu'il y a eu des versions, il y a des traductions. Mais au départ, c'était dans la langue araméenne, la langue maternelle. Et quand vous allez dans d'autres livres, le bouddhisme, ainsi de suite, c'est dans la langue maternelle. Quand vous allez dans le Coran, c'est dans la langue maternelle, l'arabe, pardon. Donc nous, le Keluka a été révélé dans la langue maternelle. Voilà les livres, les différents livres. Les différents livres qui composent ce livre sacré, c'est Lufulu. Lufulu. Oui. En français, on peut dire quoi? Lufulu, c'est, je peux dire, le commencement. Le commencement. Ah donc, comme dans la Bible, vous aussi, vous avez votre Genèse. Je voudrais seulement... Vous trichez la Bible, je voudrais seulement vous rappeler... Vous avez copié la Bible. Je voudrais seulement rappeler à ceux qui nous suivent que les principes fondamentaux de la création du monde par Dieu sont les mêmes. C'est ça. Les principes fondamentaux sont les mêmes. Donc, deux personnes de sexe différent s'accouplent, ils font un enfant. Que ce soit en Amérique, en Asie,
en Europe, en Afrique, c'est le même processus. Donc Dieu a seulement créé une différence dans certaines choses, mais les principes fondamentaux sont les mêmes. Alors, donc ce n'est pas tricher, c'est pas tricher. Le loufouma. Le loufoulou. Le loufoulou. Le loufoulou, donc c'est l'origine. L'origine, les commencements, voilà. La genèse. Kembo Dianzenza, c'est le deuxième livre. Le deuxième livre. Kembo Dianzenza. Kembo Dianzenza. Kembo Dianzenza. Lorsque vous lisez l'histoire de Maman Kimpavita à Mbanza, Congo, qui avait été brûlée au bûcher avec son enfant dans son dos, cet enfant avait comme nom Kembo Dianzenza. Kembo Dianzenza. Donc, ce petit enfant-là s'appelait Kembo Dianzenza. Donc, c'est parmi les livres qui composent le livre sacré. Alors, à l'intérieur, là, on parle de la vie de cet enfant. Tout à fait. Là, vous trouverez la vie de Maman Kimpavita, pourquoi elle avait été tuée, pourquoi est-ce qu'elle avait été condamnée, pourquoi, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce livre que vous trouverez Kembo Dianzenza. Et pardon, dans ce livre de Kembo Dianzenza que vous trouverez la vie de Maman Kimpavita et le royaume au Congo, comment est-ce qu'il avait été constitué. Nous avons le troisième livre, Lusansu. Bon, je sais que je ne saurais pas trop donner des explications dans le Kikongo parce que je maîtrise peu, n'est-ce pas, cette traduction profonde. Mais Lusansu, c'est comme la culture. La culture. La culture. Lusansu. Sansuka. Sansuka. Voilà. Mavanga. Les actes. Ah, donc vous avez dit ça dans les actes des apôtres de la Bible. Il n'y a rien de convergent entre Mavanga de Keluka et les Mavanga, Nyazintuma. C'est totalement différent. Allez-y, continuez alors. Le 4 et le 5e livre, c'est Kintwadi. Kintwadi, c'est l'ensemble. L'ensemble. Là, vous faites allusion à l'église kimbanguiste ou vous faites allusion à quoi, justement? Vous savez, Kintwadi, c'est l'assemblage de trois mots. L'assemblage de trois mots. Allez-y. C'est Kimbangu, Ntwalani et Dibundu. Oh, lorsque Kimbangu, parce que Kimbangu, Twalani. Kimbangu, Ntwalani et Dibundu qui donne Kintwadi. Parce que Kimbangu... C'était des personnages qui ont vécu ensemble. Tout à fait. Donc, parce que Kimbangu, lorsqu'il a reçu l'effusion du Saint-Esprit en Kamba, la deuxième personne qui avait reçu l'effusion du Saint-Esprit, c'est Ntwalani. Donc, c'est comme le premier disciple de Kimbangu, c'était Ntwalani. Ils ont travaillé. Mais vous avez oublié une personne quand même. Qui? Papampadi. Papampadi est venu après. Juste après. Papampadi est venu après. Mais il fallait quand même dans les trois que vous puissiez aussi faire allusion à... Dans Keluka, on parle de tout le monde. Papampadi. Lui aussi, on parle de lui. Oui. Oh là là. Papampadi est là. Donc ça parle de tout le monde. Allez-y. Et le sixième, c'est Zinsikulu. Zinsikulu, c'est comme des chants. Ce sont des chants des cantiques, des prières. Les cantiques des cantiques, les psaumes. Donc il y a des prières, il y a des chants. En tout cas, vous étiez inspiré. Vous étiez inspiré par la Bible. Il y a Ndwenga. Vous n'étiez pas inspiré par la Bible. Non, ça n'a pas de... Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Okay. Le 7e livre, c'est Ndwenga. Ndwenga, la sagesse. C'est la sagesse. Je ne vois pas là où on parle de la sagesse dans la Bible, je ne sais pas s'il y a un livre. Mais il y a les proverbes, où on voit la sagesse de Salomon. Et comment il a écrit ces livres. Ok, donc on parle ici de Ndwenga. Et le 8e livre, c'est Kimbangu. Kimbangu. Le prophète. Oh là là. C'est là où vous verrez toutes les prophéties que Kimbangu a faites pour la race noire et à travers le monde. Nous allons y revenir. Merci beaucoup. Nous allons continuer d'abord, mais nous allons revenir pour parler surtout de Kimbangu, voir qu'est-ce que Kimbangu avait annoncé dans les Keluka, pour voir un peu la véracité, parler un peu de la véracité, si réellement on peut faire confiance dans ces livres sacrés. Allez-y. Je suis très ravi pour cette question. Non, vous allez y répondre après, mais je voudrais d'abord que vous puissiez terminer. Donc, je disais que le 8e livre, c'était Kimbangu. Le 9e, c'était Benakongo. C'est donc la race bénie. La race bénie. Alors, lorsque vous parlez de Benakongo, vous faites allusion seulement au Bas-Congo ou vous faites allusion à tout le peuple. Tout le peuple de la race noire, les Benakongo. Les Benakongo. Donc les enfants qui sont sortis, qui sont nés bénis. Benakongo. Et le 10e livre, c'est Lusanzi.
Lusanzi. Différent dans le sens. C'est différent avec Lusanzi. Lusanzi, c'est comme un lieu de retrouvailles. Un lieu de retrouvailles. Lusanzi. Et le 11e livre, c'est Nsilulu. Les promesses. Les promesses. Ah, nous allons parler aussi et des enfin, promesses. Le dernier livre, c'est Nsanda Yala. C'est là où vous trouverez des messages profonds, des choses qui viendront dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il manque déjà prophétiser ce qui devra venir dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez passé en revue, il a passé en revue tous ces livres qui constituent au fait les Keluka. Hein? Quand on parle de sondage des Écritures, il ne s'agit pas seulement de la Bible. Lorsque j'avais conçu cette émission, il s'agit de tous les livres sacrés. Même si les chrétiens se rassemblaient pour ne plus venir ici, par exemple, l'émission va toujours continuer. Il y a des gens de Keluka qui ont dit, en tout cas, nous sommes prêts à venir. Il y a nos amis aussi qui sont là, en mettant les musulmans, avec leurs livres, le Coran. Ils vont venir et l'émission va toujours subsister. Et en dehors de ça, il y a d'autres livres sacrés. Il en a dit ici. Alors, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, n'appelez pas. En tout cas, envoyez plutôt des messages. Quand vous nous envoyez des messages, nous allons les exploiter pour poser à notre invité. Hein? Ce sont des invités qui sont rares, mais je lui avais dit que désormais, il va commencer de temps en temps à venir ici. Pour ne pas donner l'image que cette émission, c'est une émission chrétienne tout court. Je vous dis que cette émission n'est pas une émission chrétienne. C'est une émission de toutes les religions, toutes les tendances. Et tel qu'il parle ici, il y aura un débat qu'on va organiser par rapport à ces sujets. Et donc, je vous demande, chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission, envoyez-nous des messages plutôt que de nous appeler quand vous insistez là-bas. Vous pouvez nous appeler même après et il va donner son numéro juste après l'émission. Alors, nous savons, les gens sont tellement habitués avec la Bible. Ce livre sacré, en tout cas, qui a marqué tellement l'humanité, qu'on se le dise, monsieur Médard Ngouala. Le livre sacré qu'est la Bible. Les gens trouvent dans la Bible un livre tellement merveilleux. Parce que les choses qui y sont écrites se réalisent sous nos yeux. Des prophéties qui ont été annoncées de belle lurette, des années et des années. On peut voir cela s'accomplir vraiment jusqu'aujourd'hui. Alors, parlant de ces livres sacrés, est-ce que nous pouvons, en tout cas, porter notre foi en Keluka? Quelles sont les choses qui ont été prédites, par exemple, là-bas, quand vous parlez de Kimbangu? Qu'est-ce que Kimbangu avait dit qu'on peut voir se réaliser de nos jours aujourd'hui, de nos jours? Monsieur Matome, merci beaucoup pour la question. Je vais lire juste un petit passage. Je croyais que vous n'allez pas lire, vraiment, j'attendais cela, vraiment. Je vais lire dans le livre Kimbangu, chapitre 45. Et le verset, je vais prendre juste le verset 8. Je vais lire rapidement. Je vais donner également la traduction. Il y a Vewa, il y a Vwezwa, Babingi Kabanzeiko. C'est ce qui manque qui parle. Kansi, Munakedika, Silwawa, Mubingunzi bieno, Yemona Mubitalatala mpe, si ya Monika mpe kwa bankaka. Kimbangu, je n'ai pas lu le verset qui vient avant. Ici, Kimbangu nous parle déjà de ce qui devait venir dans les années 2000. Dans les années 2000, il a dit, mon nom, moi qui ne suis pas connu de tous, de beaucoup de gens, mon nom n'est pas connu, mais dans les années, à partir des années 2000, mon nom sera connu. Ce que nous sommes en train de faire ici, monsieur Matom, vous êtes bénis, que je vous le dise. Parce que Fumu Kimbangu vous regarde et vous écoute. Parce que vous êtes en train de concrétiser, de réaliser ce qu'il avait promis. Que dans les années à venir, à partir de l'an 2000, mon nom sera connu à travers la radio. On parle de Kimbangu à travers la radio. Mes photos seront affichées sur des murs. Mes photos seront affichées par-ci par-là.
pour que mon nom soit connu. Et mon nom sera parlé et fera des débats autour dans les télévisions. Donc il parle dans les Bingouizi et les Bitalatala. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de concrétiser ce que Kimbangou avait dit depuis 1921. Donc c'est pour dire que Keluka n'est pas un livre qui parle des choses qui ne vont pas se réaliser. Mais nous sommes en train de vivre des choses que Kimbangou a prédit, des choses que Kimbangou a dites, et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces Noirs-là qui ont fait confiance en ce livre qu'est la Bible, qui ne considèrent pas les Keluka, qui ne considèrent pas les autres livres sacrés, mais ils préfèrent bien, ils disent que la Bible, c'est la fin de l'histoire, la Bible, c'est ça le livre des livres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Matombe, un peuple qui met de côté, qui oublie son Dieu de ses ancêtres, est un peuple maudit. Oh, oui. Comment vous voulez nous? Parce que, vous savez, je vais prendre l'exemple des Chinois qui ont connu un temps de difficulté, de problèmes. Ils ont connu un temps de crise avant l'arrivée au pouvoir du président Mao Tse-tung ou Mao Zedong. Lorsque Mao Zedong arrive au pouvoir, il s'est dit non, parce que c'est un homme inspiré. Il s'est dit nous devons nous référer à notre Dieu des ancêtres. Le Dieu que les ancêtres auquel nos ancêtres ont cru. Ils se sont référés à leurs prophètes et la Chine a connu une période de plein essor jusqu'à présent. Donc, lorsqu'un peuple oublie son Dieu de ses ancêtres, un peuple maudit. Je vais demander à ceux qui nous suivent de lire dans Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 10. Vous verrez que Dieu donne des instructions. Dieu interdit aux enfants d'Israël de ne pas croire au Dieu des étrangers. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un Dieu étranger, c'est un Dieu qui est prêché par des hommes qui viennent avec un message qui ne concerne pas ce peuple qu'il prêche. Le message prêché par la Bible, dans la Bible, concerne l'Africain en quoi, Monsieur Matombe? Permettez-moi, je ne blasphème pas le nom de Jésus. Jésus est un maître, un prophète que je considère. Mais le nom, les gens qui sont venus avec Jésus, de qui ils ont reçu cet ordre de venir enseigner la race noire? Ils disent que Jésus les a sauvés, Jésus a transformé leur vie. Ils disent qu'ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Maintenant, ils sont sauvés. Ils attendent le ciel. Ils ne pêchent plus. Je crois que nous pouvons faire les statistiques partant de l'année où le christianisme est venu en Afrique et jusqu'à présent, vous comprendrez que aujourd'hui, où nous connaissons un foisonnement des églises, que le péché est devenu comme un gâteau qu'on se partage. Tout à fait. On n'a plus peur. Ce péché-là, c'est entré plus dans le christianisme. Dans le christianisme, parce qu'on tolère tout. On n'a pas peur des principes, de Dieu. Les gens se permettent de faire de n'importe quoi. Et surtout avec cette affaire des sextapes de pasteurs et de... Je me tais parce que ça ne concerne que lui. Mais je suis désolé que cette culture que nous avons héritée de l'Occident nous concerne quoi? Feuilletez un peu la Bible, du début de la première page à la dernière page. Quel est ce passage qui parle de la race noire? De ses origines? Nulle part. Mais la Bible, quand vous lisez dans les livres de Cantiques des Cantiques, oui. La Bible dit quelque part, je suis noire, fille de Jérusalem, oui. Mais je suis belle. Alors, moi, je suis en train de me poser aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Qui a écrit ça, M. Matombe? Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est à moi de poser des questions, certes. Mais vous pouvez sonder, vous allez voir que c'est Salomon qui était en train de vanter sa chère épouse. Sa chère épouse était qui? Une Africaine. Une Africaine. Il a vanté sa chère épouse qui était africaine. C'est évident. Qu'il le fasse. Mais vous voyez, il y a certaines personnes qui disent que même tous ces apôtres-là, ils étaient des Noirs. Je ne sais pas.
Alors, qu'ils nous démontrent. Mais même ceux qui le disent, qu'ils le démontrent. Vous savez que même Israël, cette nation, pour ceux qui ont étudié, qui ont étudié un peu l'histoire, oui. Vous allez voir que Israël se trouve du côté de l'Afrique. Vous allez amener Israël du côté de l'Europe de blanc. Bon, je ne sais pas finalement. Si vous avez modifié la carte géographique du monde, je ne sais pas. Mais vous vous souvenez du Canada, c'est ce qui a été... Tout à fait. Alors. Mais tout à fait. L'Israël est dans un autre continent autre que l'Afrique. Mais seulement, l'Israël a subi une influence de l'Égypte. Parce que les Israélites ont séjourné pendant beaucoup d'années en Égypte. Donc, ils ont connu, ils ont cru aux dieux des Égyptiens. Ils ont triché, s'il faut que je m'exprime ainsi. Ils ont copié beaucoup de choses des Égyptiens, monsieur Matombe. Copié? Oui, tout à fait. Tel que donc, quoi? Je me dis qu'ils sont ingrats. Ceux qui ont écrit la Bible sont ingrats parce qu'ils ne n'ont pas parlé des bienfaits des Égyptiens qui les ont gardés pendant des années en Égypte. Parce que nous avons dominé l'Égypte, nous avons dominé pendant les Blancs. Ils sont restés chez nous. Et au retour, ils nous payent au monde de singe. Ils sont venus nous coloniser avec en nous imposant le christianisme, qui est devenu aujourd'hui, en fait, comme qui dirait, une arme que l'homme noir brandit pour braver, n'est-ce pas, les œuvres sataniques. C'est dangereux. Or, c'est un livre qui attire les esprits démoniaques. Le cas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Méda. Vous sentez la connaissance, en tout cas, de temps en temps, de débat. Vous fouillez pas le débat, vous? Non, je ne fouille pas le débat. Je suis disposé. Vous pouvez débattre avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Voilà, quelqu'un pose la question. Est-ce que dans les Kelouka, on parle aussi de Jésus-Christ? Dans les Kelouka, on parle aussi de Jésus-Christ. Dans le Kelouka, on parle de Jésus lorsque on nous enseigne comment est-ce que Dieu a créé le monde et comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour envoyer des gens dans chaque race. Donc ils ont parlé de Iswara, ils ont parlé de Bouddha, de Maître Jésus dans le Kelouka. Donc le Kelouka n'a pas méconnu Jésus. Mais l'on dit que le Kelouka dit que Jésus n'est pas notre prophète. Parce que le message qu'il a, en fait, Jésus est innocent, je le dis. Parce que ce n'est pas lui qui a envoyé ces gens qui nous enseignent aujourd'hui. Ce sont ces gens qui se passent pour des messagers de Jésus. Mais en fait, Jésus ne les a pas envoyés. Alors, à qui devrons-nous croire, nous, aujourd'hui, les Africains? Nous devons repartir à la case départ, M. Matombe. Nous devons croire au Dieu de nos ancêtres, M. Matombe, avec notre prophète Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu a fait des exploits, M. Matombe. Qu'est-ce que Fumu Kimbangu a fait? Dites-nous un peu. M. Matombe, vous êtes un chercheur, journaliste, chercheur et enquêteur. Vous savez que Fumu Kimbangu, c'est lui qui a pris le courage de dire que je suis le prophète envoyé par Dieu pour sauver la race noire. Parce que la race noire était dans un embrigadement, dans un emprisonnement, dans un enseignement erroné. L'homme noir était détourné de sa voie religieuse. Fumu Kimbangu est venu. C'est là où Fumu Kimbangu a commencé à vivre des supplices avec la puissance ou l'autorité coloniale. Je me dis, Fumu Kimbangu a fait quoi pour qu'il soit condamné, M. Matombe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas mené la guerre contre l'autorité coloniale. Mais Fumu Kimbangu, dont vous faites allusion, il croyait en Jésus. Tout à fait. Alors, mais M. Matombe, Fumu Kimbangu croyait en Jésus depuis sa naissance. Parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Certes, en 887, lorsqu'il est né, le christianisme était déjà dans l'Afrique, dans la contrée où il était né. Mais qu'est-ce qui est arrivé le 6 avril 1921? Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est arrivé? Fumu Kimbangu reçoit l'effusion du Saint-Esprit en plein culte. Il parlait, il avait la Bible entre ses mains, mais ce qui sortait de sa bouche ne cadrait pas avec la Bible. Et les missionnaires l'ont pris, l'ont ravi la Bible et ont commencé, n'est-ce pas, à le malmener parce qu'il a contredit le message. Voilà. C'est Kimbangu est venu comme sauveur parce qu'il est venu contredire, dire la vérité par rapport à ce que les colons ou les missionnaires nous avaient apporté comme message. Voilà. Alors, merci. Petit à petit, nous arrivons, nous allons en tout cas arriver à la fin de cette émission. Mais alors,
puisque nous parlons de Keluka, mais est-ce que vous savez que toujours dans les religions traditionnelles, il existe d'autres livres sacrés? Et lorsqu'on essaye d'entrer en profondeur dans ces livres sacrés, on trouve qu'il y a contradiction. Il y a les Tomba, il y a les Makongo. Et ici, il faudrait parler de gens de Nemondansemi qui ont aussi leurs livres sacrés. Je crois. Vous connaissez, non? Oui, je sais, le Makongo, c'est parmi voilà, les livres sacrés. Voilà, par exemple. Congo, et quand Longia Congo écrit, il fait plus allusion au Makongo. Il ne fait pas vraiment allusion au Keluka. Et donc, chez les Noirs, contradiction totale. Il n'y a pas contradiction, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, quand vous allez dans le Makongo, dans les Kiakwans avec l'église padisme, avec les Keluka, ce sont les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses, monsieur Matombe. Parce que Dieu, en fait, a donné à chacun de ces hommes le pouvoir d'écrire. Mais viendra un moment, parce que vous savez, nous, Et puis, il n'y a pas l'amour entre vous. Il n'y a pas aussi l'amour entre vous. Moi, j'ai reçu une dame qui m'a parlé de beaucoup de choses. Il y a une dame qui est bien connue ici dans la ville. Hein. Elle habite maintenant à Kinshasa. Je l'ai reçue une fois dans l'émission. Elle a dit, mais chez nous, là, il n'y a pas l'amour. Vous ne vous aimez pas entre vous. Les gens de DKB, ils se croient au-dessus peut-être des autres. Les autres, là aussi, celui qui est de l'autre côté en Pozo, il s'appelle encore comment? Papa Menga aussi. Il se croit aussi au-dessus des autres. Il parle, il est influent. Vous n'avez pas l'amour entre vous, vous vous contredisez. Chers amis, pardon, mais vous savez que les gens de l'église des Noirs, entre les contradictions, ils n'ont pas le même langage. Il faut croire en Jésus. Ah, monsieur Matombe, s'il vous plaît, une église de Nzila Congo qui se dit Nzila Congo, qui brandit la Bible, c'est un faux Nzila Congo. Oui, c'est ça. Parce que le Nzila Congo, en fait, le Nzila Congo, c'est le retour, n'est-ce pas, à notre religion authentique. Donc on ne peut pas se référer à la Bible. Lorsqu'on parle de Nzila Congo, on ne parle pas lorsque nous parlons de Nzila Congo, on ne peut pas parler de la Bible. Alors, ceux qui parlent de la Bible, ils se sont écartés du droit chemin. On ne peut pas servir deux maîtres dans un temple. Lorsque vous parlez de Jésus, restez dans Jésus. Lorsque vous parlez de Fumukimbangu, restez dans Fumukimbangu parce que vous n'allez pas faire le mélange. Le méli-mélo. Non, vous parlez de Kimbangu d'un côté et de Jésus de l'autre. Non, monsieur Matombe, nous parlons de Fumukimbangu, de Keluka. Nous reconnaissons les autres envoyés de Dieu, certes, mais ces envoyés ont leur mission avec les races pour lesquelles Dieu les a envoyés. Alors, parce que nous allons arriver à la fin, beaucoup de Noirs vous suivent en ce net moment, qui ont tellement embrassé la Bible. En tout cas, dans notre ville de Matadi ici, ils sont les plus nombreux. Je sais. Quel message vous voulez lancer à tous ces Noirs qui ont fait confiance à la Bible et qui ont abandonné les Keluka, qui ont abandonné les Makongo, qui ont abandonné les Tomba? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Monsieur Matombe, vous savez, je l'ai dit que ce livre est écrit en 1986. Et comprenez le combat que nous sommes en train de mener. Pas le combat physique, mais un combat spirituel pour que Dieu puisse convaincre, amener les gens à la compréhension. Parce que c'est depuis 1482 que le christianisme nous a embarcadés. N'est-ce pas? C'est pas facile, monsieur Matombe. Même moi qui vous parle, si j'ai claqué la porte du christianisme, c'est parce que j'ai compris, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit, par mes efforts propres. Donc, je demande à ceux-là qui nous suivent, je n'impose personne ou l'église des Noirs ou l'Nzila Congo impose, mais chacun doit faire l'examen de conscience, doit examiner ce que nous sommes en train de nous dire ici, sur ce plateau. Est-ce que, oui, c'est vrai que certaines personnes me traitent d'un fou, de quelqu'un, d'un athée, c'est vrai, j'accepte, mais seulement je voudrais que vous fassiez l'examen de conscience de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés. Chers amis, s'il vous plaît, n'appelez pas. Nous sommes encore au studio. N'appelez pas. S'il vous plaît, vous pouvez nous appeler même à la fin de l'émission. Vraiment, n'appelez pas. Envoyez plutôt le message. Les SMS, je crois que ça nous fera énormément plaisir. Allez. Monsieur Matombe, vous savez les gens qui nous ont précédés,
des gens qui étaient inspirés, qui ont compris que l'homme blanc n'est venu que pour piller nos richesses. Et pour piller nos richesses, il est venu avec une religion pour asseoir son hégémonie. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Donc pour taire, n'est-ce pas, les esprits de nos ancêtres, il est venu avec le christianisme, avec le bouddhisme et l'islam. Et nous avons accepté. Bon gré, mal gré, nous avons accepté. Et maintenant, aujourd'hui, Fumu Kimbangu qui vient nous révéler que ce n'est pas ça. Parce qu'avant Fumu Kimbangu, il y a eu des gens tels que des Marcus Garvey qui ont parlé. Marcus Garvey qu'on appelait The Moises of Africa en Amérique, qui était inspiré, qui n'a même pas connu l'Afrique, mais qui disait à ses frères noirs que nous devons rentrer, laisser le Dieu d'Abraham, d'Isaac aux Blancs. Mais rentrons, ça c'est Marcus Garvey qui le dit, en 1487. Marcus Garvey rentrant en Éthiopie, l'Éthiopie qui était considérée comme l'Afrique en ce temps, rentrons en Éthiopie, là où se trouve notre Dieu. Il y a le célèbre écrivain que j'aime bien, ouest-africain, qui a parlé de l'homme noir qui ne meurt pas. L'homme, lorsque l'homme meurt, il ne vit qu'une réincarnation. Les Kwame Nkrumah, on a parlé, ils ont été éveillés. Ce sont des esprits qui ont éveillé, qui ont essayé d'avertir l'homme noir que l'homme blanc n'est venu que pour piller. Le Cheikh Anta Diop a parlé de l'Afrique. Il a même écrit sur l'égyptologie. Il a démontré que même les hommes qui ont vécu en Égypte étaient des noirs. Et parmi les langues parlées, ce sont ces langues qui sont parlées dans l'Afrique subsaharienne. Donc, M. Matombe, c'est en fait, je renforce seulement la compréhension de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas dans un effort personnel, mais examiner et demander au Saint-Esprit si ce que M. Médard Ngoual est en train de dire est faux. Dieu, le vrai esprit, va vous révéler. Voilà.